Angel, vas-tu au mariage? Une voix se fit entendre derrière lui. L'homme aux cheveux noirs en uniforme médical se retourna brusquement. Il n'avait pas remarqué qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le bureau. Il s'avéra que le chef du département était passé par là. Il était inquiet à l'idée qu'une personne invitée au mariage du nouveau maire ne vienne pas. Bien sûr, répondit le médecin. Angel travaillait à l'hôpital principal de la ville depuis 15 ans. Il était dentiste. Les patients qui avaient peur des dentistes étaient prêts à endurer la douleur, mais ils attendaient ce médecin. Il était doué dans son travail et s'efforçait de faire en sorte que les gens n'aient pas peur. Il était souvent invité à travailler dans des cliniques privées, où l'on lui promettait un salaire énorme, mais Angel n'aimait pas les hommes riches prétentieux auxquels il aurait certainement affaire là-bas. Dépêche-toi, Juan n'aime pas quand les gens sont en retard. C'est un homme très sérieux. Tu sais combien il est important de montrer le meilleur de toi, lui rappela le chef du département avant de partir. Juan était nouveau dans cette ville. On l'avait affecté ici depuis la capitale pour remettre de l'ordre. Là-bas, il était connu pour ses activités anti-corruption, son intransigeance et son intégrité. Juan était un homme d'âge moyen sur le point de se marier pour la 3e fois. Les infirmières disaient de lui que c'était un homme difficile, extrêmement jaloux et exigeant. Ses qualités l'avaient aidé à être promu, mais elles l'empêchaient également de construire une vie de famille. Ambition et arrogance, voilà tout ce qu'Angel pouvait voir en lui pendant son séjour à l'hôpital. Le maire avait récemment déménagé en ville et était venu rencontrer les médecins pour savoir ce qui se passait. Il s'était présenté à l'hôpital à 8 heures du matin et avait parlé à chaque médecin, écouté les plaintes et pris des notes dans un carnet. C'est ainsi qu'a eu lieu leur rencontre, et plus tard, le nouveau maire a personnellement demandé au chef du département d'inviter le personnel à son mariage. Les employés du département de la culture et du personnel de l'hôtel de ville étaient également invités. Il voulait une célébration somptueuse et montrer à tout le monde qu'il était le patron ici. Le personnel subalterne n'était pas invité. Juan voulait seulement inviter ceux qui pourraient lui être utiles plus tard. Un geste très frappant qui aurait pu être interprété de manière ambiguë. Mais le nouveau maire s'en fichait beaucoup. Quelqu'un l'appelait déjà en secret un dictateur. Angel finit de travailler avec le dernier patient. C'était un enfant. À 40 ans, Angel n'avait pas d'enfant, c'est comme ça que la vie s'était déroulée pour lui. Il se souvenait de sa vie de famille comme d'un cauchemar. Tout était comme d'habitude. Il aimait une femme, en épousa une autre, resta marié pendant 5 ans, puis divorça. Maintenant, il était célibataire, un spécialiste très demandé. Il ne pensait même pas à fonder une famille, mais il a toujours voulu avoir des enfants. Il y a quelques années, Angel avait même envisagé l'adoption, mais cela ne s'est jamais concrétisé. Il monta dans sa voiture et s'arrêta dans un centre commercial sur le chemin du retour. Il commençait déjà à faire sombre dehors. Octobre avait raccourci les journées et parsemé des feuilles jaunes partout. Que devrait-il acheter pour le maire en cadeau? Angel ne comprenait toujours pas pourquoi il avait invité tant d'étrangers à une célébration aussi personnelle. Serait-ce simplement une excuse pour lui de se vanter dans toute sa splendeur? Angel acheta un tableau pour le maire. Il représentait la forêt, les montagnes et la rivière. Le cadre était très beau. Involontairement, il pensa que son appartement manquait de cette beauté. L'argent ne lui faisait pas défaut, alors il décida qu'il achèterait certainement le même tableau pour lui-même. Chez lui, Angel mit une chemise, un pantalon et une cravate, nettoya ses chaussures, prit l'œuvre d'art avec lui et monta dans sa voiture luxueuse et spacieuse. Le trajet serait long. Le maire avait apparemment décidé de s'installer ici pour longtemps et avait acheté une grande maison de campagne. La fête avait lieu là-bas. 1 heure plus tard, Angel retrouva ses collègues à l'entrée et se dirigea vers la célébration avec eux. La partie officielle avait déjà eu lieu dans l'après-midi, et maintenant un homme imposant et bien mis ainsi que sa belle-femme en robe de mariée était assis au centre de la table. L'effervescence s'empara de lui. Angel déposa son cadeau là où tous les autres l'avaient fait. Le maire lui fit signe de la tête, sourit, puis se tourna immédiatement vers les autres invités plus importants. « Je comprends pourquoi nous sommes ici », murmura le thérapeute à son oreille. « Il ne doit pas avoir beaucoup d'amis, mais il voulait une fête de luxe. Nous sommes là en tant que figurants, en plus nous lui devons une faveur, tu sais, il nous a invités à son mariage. Il y a des gens du département de police ici aussi, un juge local,
environ 200 personnes, d'après les tables. Angel acquiesça en accord avec son collègue. Seul un homme solitaire avec un ego incroyablement surdimensionné oserait faire de son mariage une présentation de sa vie luxueuse. Un tel maire ne pouvait guère inspirer confiance au peuple. Il aurait dû être plus modeste. Angel était assis à l'une des tables lorsque soude. La mariée passa devant lui. Elle discutait avec une demoiselle d'honneur de quelque chose. Olivia, l'appela Angel. La jeune fille ne se retourna pas. Il n'arrivait pas à croire qu'il l'avait rencontrée ici. Il n'arrivait pas à croire qu'elle était en vie et qu'elle était la femme du maire. Olivia, Olivia, l'appela-t-il de nouveau. Angel se précipita vers elle et plongea son regard dans ses yeux. C'était bien elle, seulement un peu plus âgée et 100 fois plus belle. Quand il l'avait connue, Olivia était étudiante. Elle avait une frange et des cheveux bruns. Elle portait des poules simples et ne se faisait pas les ongles. Une fille ordinaire, étudiante en médecine. Angel était en 2e année et elle en 1re. Il ne comprenait pas pourquoi il l'aimait autant. Quand il était jeune, Angel était un beau garçon et beaucoup de filles le draguaient. Mais il était la seule qui lui plaisait. Angel l'approcha et lui proposa de sortir avec lui, et Olivia accepta. Ainsi commença leur histoire d'amour. Ils s'embrassaient partout, dans les salles de classe de l'université, sous les escaliers, sur les toits des immeubles et dans le parc. Ils ne se lassaient pas l'un de l'autre. C'était la première fois de sa vie qu'un garçon ressentait des sentiments si forts. Il était prêt à mourir pour elle et elle ressentait la même chose pour lui. C'était un amour mutuel formidable. Les parents d'Angel n'aimaient pas Olivia. Elle était la fille d'une simple infirmière, mais tout le monde dans la famille d'Angel était fier de leur réussite académique. Le père et la mère d'Angel étaient des professionnels très accomplis. Angel était leur seul fils, et ses parents l'aimaient tendrement. Lorsqu'il amena Olivia chez eux, elle fut bien traitée, et ils étaient toujours gentils avec elle. Mais dès que la porte se fermait derrière la jeune fille, sa mère demandait d'une voix condamnée, peut-être qu'Angel devrait songer à la fille de son amie, celle qui étudiait à l'étranger. La relation avec Olivia dura longtemps. Ils décidèrent de vivre ensemble. Mais ils n'eurent jamais le temps de le faire, car ils commencèrent à se disputer, souvent pour des futilités. Angel ne se souvenait plus exactement de ce qui les avait poussés à se disputer. Mais il pensait qu'Olivia finirait par se calmer et reviendrait, et Olivia devait sûrement penser la même chose. Finalement, ils se séparèrent. Peu de temps après, Angel vit Olivia avec quelqu'un d'autre. Ils se promenaient main dans le parc. Ce jour-là, il envoya un message à son ancienne amie Paula et la proposa de sortir ensemble. Ainsi, il commença à fréquenter quelqu'un d'autre, mais il apprit seulement un mois plus tard, par des connaissances communes, que l'homme était le cousin d'Olivia. Il voulait tout récupérer, il alla la voir. Mais il le chassa en disant qu'il était trop tard. Elle ne pouvait pas lui pardonner sa relation avec Paula. Ce fut une dispute violente et il ne revit jamais Olivia. Quelques mois plus tard, Angel épousa Paula. Il voulait étouffer la douleur de la rupture avec Olivia. Mais le mariage s'avéra être un enfer, car Paula était différente, une étrangère. Elle avait un tempérament froid. Avec Kate, spécialisée dans les divorces, elle était toujours calme et rationnelle. Angel, en revanche, manquait de feu, de passion et de sentiments. Pourtant, ses parents chérissaient Paula et attendaient des petits-enfants, mais elle ne voulait pas faire de pause dans sa carrière. Le travail était le sens de sa vie, et Angel sentait qu'il n'était plus nécessaire. Il décida donc de divorcer 5 ans après le mariage. Paula haussa simplement les épaules, fit ses bagages et partit. Angel apprit que son ex, Olivia, était décédée. La nouvelle arriva alors qu'il était marié depuis seulement 1 an avec Paula. Il n'en connaissait pas les détails. Tout ce qu'il savait, c'était qu'elle était décédée. Angel se souvenait du jour où on lui avait annoncé la nouvelle et tremblait encore. C'était dur pour lui. Après tout, il connaissait également la mère d'Olivia et visitait souvent leur maison, mais il ne s'était pas rendu aux funérailles, il n'avait pas pu se forcer. Sa femme l'aida à se distraire. Ils partirent dans les bois avec des tentes et y passèrent plusieurs jours. Avec le temps, Angel accepta le fait qu'elle était partie et que leur histoire n'existait plus que dans sa mémoire. Lorsqu'il la vit au mariage, il resta sans voix. Il devait comprendre ce qui lui était arrivé et pourquoi tout le monde disait qu'elle était morte. « Olivia, attends 1 minute », cria-t-il en rattrapant la mariée du maire.
Elle se retourna et regarda Angel avec un regard interrogateur. Il n'y avait aucune trace sur son visage indiquant qu'elle l'avait déjà connu. « Avais-tu besoin de quelque chose ?» dit-elle avec un sourire poli. Angel plongea son regard dans ses yeux. « C'est moi, Olivia, ça va? Tu ne peux pas juste m'oublier, ou il t'est arrivé quelque chose? Tu ne te souviens de rien? » Angel cherchait frénétiquement des réponses à de nombreuses questions. « Je suis désolée, je ne suis pas Olivia. »« Je m'appelle Patricia, » dit la jeune fille. Elle se tourna à nouveau vers son amie. Angel n'arrivait pas à y croire. Il retourna à sa table et prit un verre. S'était-il trompé? Non, ce n'était pas possible. C'était définitivement elle. Il la reconnaîtrait parmi des milliers. Angel se leva de sa chaise et se dirigea de nouveau vers la mariée, qui était cette fois seule à sa table. « Regarde, je sais que tu es mariée maintenant, mais je voulais juste savoir ce qui s'est passé. Je veux dire, tout le monde ici disait que tu étais morte. » Quoi? La jeune fille paniqua. « Mais de quoi parles-tu? » Son mari vint à sa rescousse. « Que se passe-t-il? » demanda-t-il. « Je connais ta femme. »« Je suis désolée, je voulais juste lui parler. »« Olivia, dis-moi que tu me reconnais. On se voyait depuis des années. » La jeune fille secoua la tête et se cacha derrière son mari, et les narines du maire se dilatèrent de rage. « Monsieur, vous devez être vraiment ivre. Amusez-vous bien et laissez ma femme tranquille. » Angel commençait lui aussi à perdre son calme. « Olivia. Elle n'est pas Olivia. Elle s'appelle Patricia. Vous vous trompez. Calmez-vous, ou j'appellerai la sécurité, » dit le maire. Son anniversaire est le 8 juillet. Elle aime les chats. Elle a eu des A dans toutes les matières à l'université de médecine et a un gros grain de beauté juste ici. Angel, au grand étonnement des invités, tira le tissu de la robe et montra à tous la tache de naissance. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Il voulait croire qu'Olivia était vivante. « Comment savez-vous pour son anniversaire et le grain de beauté? » fronça le maire. « Je n'en ai aucune idée. Mais je n'ai jamais fréquenté une école de médecine. J'ai un diplôme d'économie, et je ne suis pas Olivia, » répondit la mariée. Les invités ne comprenaient pas ce qui se passait, mais le maire voulait mettre fin à ce cirque. « Des gardes » cria-t-il. Angel fut traîné dans la rue et poussé sur le trottoir. Sa photo vola derrière lui. Du coin de l'œil, il vit la tête de l'hôpital secouer la tête. Demain, il aurait une conversation difficile. Mais cela n'avait plus beaucoup d'importance. Il l'avait vue, et l'espoir entra dans son cœur. Pourquoi avait-elle tout nié? Ne pouvait-elle pas le reconnaître? Angel n'avait pas beaucoup changé au fil des années. Du moins, pas au point que quiconque aurait arrêté de le reconnaître. Toutes ses pensées le hantaient sur le chemin du retour. La ville endormie de l'automne était apaisante. Angel pensait que le maire aurait pu lui parler plus calmement, et Olivia elle-même avait été un peu dure. Pendant qu'il se creusait la tête pour comprendre les raisons, Angel gara sa voiture, monta dans son appartement, et se fit du thé. « Il vaut mieux y réfléchir demain matin, » dit-il à son gros chat, et alla se coucher avec lui. Il y a 1 an, on lui avait donné un chat Maine Coon et maintenant c'était sa créature vivante la plus aimée. Il disait toujours que les chats n'étaient pas son truc. Mais Max avait brisé ce stéréotype chez lui. Maintenant, Angel ne se souvenait plus comment il avait vécu sans l'énorme bête poilue avec un appétit vorace et une tendance à griffer sa chaise. Le lendemain commença, comme prévu, dans le bureau du chef. « Mais qu'est-ce que c'était que ça? » demanda-t-il au lieu de dire bonjour. « C'est une longue histoire très personnelle. » « Je n'ai pas encore compris moi-même, » répondit le dentiste. Il ne voulait pas en parler. Il y avait une file de gens en souffrance devant le bureau. Angel voulait y aller rapidement pour soulager les patients de leur douleur. Et il valait mieux traiter les dents que de se confier à son patron. Après que vous soyez parti, le maire a eu une longue conversation avec sa femme. La connaissez-vous vraiment? Il semble que vous vous soyez disputé avec eux hier. La mariée est restée avec les invités pendant un moment pour les distraire, puis elle est partie en disant qu'elle était fatiguée. Le maire ne voulait certainement pas que son mariage soit un scandale. Vous n'avez aucune idée de quel genre d'homme il est. Il est très puissant. On dit qu'il a été exilé ici parce qu'il craignait qu'il ne monte trop haut dans la capitale. Et avec sa personnalité, il provoquerait l'Armageddon.
C'est un homme très cruel. Il a battu sa première femme. Il a battu sa deuxième femme aussi. C'est un homme très jaloux. Vous avez complètement piégé sa femme hier. Angel leva les sourcils. Il y avait beaucoup de choses qu'il ignorait à son sujet. Je suis vraiment sûre de connaître cette femme. Elle était très importante pour moi. Le chef de service regarda Angel un moment et enleva ses lunettes de son nez. C'était idiot de provoquer un scandale de toute façon. Vous m'avez aussi piégé en passant. Désolé. C'était spontané. Le maire a réagi de façon excessive et sa femme aussi. Ils n'ont même pas essayé de comprendre. Ils discutèrent jusqu'au début de la journée de travail. Angel se précipita presque au bureau. Les patients étaient toujours nerveux quand un médecin était en retard. Heureusement, ils n'étaient pas trop nombreux aujourd'hui. Angel passa la journée comme d'habitude. À l'heure du déjeuner, il commença à chercher en ligne des informations sur la femme du maire, qui elle était et d'où elle venait. Il y avait beaucoup d'informations. Ce serait stupide de se présenter à leur porte, alors il chercha une occasion de la rencontrer en dehors de chez elle. Il réussit à découvrir qu'elle travaillait dans un centre d'affaires local à un poste élevé. Angel trouva rapidement son numéro de téléphone et l'appela. « Vous pouvez venir parler à Patricia cet après-midi. Elle vient d'avoir du temps libre. Est-ce que 17 heures vous conviendrait? » demanda l'assistante. « Certainement, merci. » Angel raccrocha et soupira. Il avait hâte de la voir. La journée semblait interminable. Est-ce que cela aurait pu être une erreur? Mais pourquoi Patricia? Olivia avait un autre deuxième prénom aussi. Comment pouvait-elle avoir changé toute sa vie? Ces questions le submergeaient. Angel travailla sans relâche ce jour-là pour pouvoir finir tôt. Heureusement, les gens avec des douleurs dentaires n'avaient pas pour habitude d'arriver en retard. Il faisait encore jour à 17 heures. Il faisait sombre et venteux dehors. Il gara sa voiture, se brossa les cheveux et regarda dans le rétroviseur. Elle va probablement me chasser. Mais j'ai des preuves. En chemin vers le centre d'affaires, il s'arrêta chez lui et prit son album photo vintage. Il y avait des photos d'eux ensemble. Je me demande ce qu'elle dirait à cela. Après avoir franchi le poste de sécurité et la réception, il se retrouva dans son bureau. Les murs à l'intérieur étaient clairs, avec des images de certains ponts. Et une jeune fille fragile était assise à son bureau, avec ses cheveux blonds tirés en une haute queue de cheval. Elle portait un costume sombre. Ses ongles étaient bleu foncé. « Bonjour. »« Je vous écoute, » dit-elle en relevant les yeux. Angel s'assit sur une chaise et lui tendit quelques photos. « Avant de me chasser, regardez ça. » Je ne sais pas comment vous pouvez le nier. La jeune fille fut décontenancée et regarda les photos. Ses sourcils se levèrent. Elle retira ses lunettes, puis les remit. « Oh, mon Dieu! C'est moi, mais ce n'est pas moi, » déclara-t-elle. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé. » C'est Olivia sur les photos. Elle était étudiante en médecine. Elle et moi avons eu une relation pendant quelques années. Puis nous avons rompu parce que nous étions stupides. On m'a dit qu'elle était morte, et j'ai accepté cette réalité pour continuer à vivre une vie normale jusqu'à ce que je te voie. Tu comprends ce qui se passe? La jeune fille écoutait attentivement Angel, jetant parfois un coup d'œil aux photos. Je pensais que tu étais fou ou que tu voulais quelque chose de moi. Tu sais, tu n'aurais pas dû t'approcher de moi devant Juan de toute façon. Il est très impulsif. J'ai entendu dire qu'il frappait des femmes. Pourquoi l'as-tu même épousé? Dit le dentiste. La jeune fille haussa les épaules. Il ne m'a pas encore frappé. Tu sais, il y a beaucoup de bon en lui, et tout le monde a des erreurs du passé. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Tu réalises que ce n'est pas moi? Demanda-t-elle. Angel croisa les bras sur sa poitrine et secoua la tête. J'avais raison hier à propos du grain de beauté et de ton anniversaire. Oui. Mais ces informations sont publiques. Mon Dieu, tu crois toujours que je suis fou? Que je te harcèle? Regarde les photos. Elles sont fanées parce que je les ai beaucoup regardées. J'aimais cette femme, commença-t-il à perdre son calme. Elle a eu de la chance de t'avoir, elle perdit aussi son calme un instant, et fut sur le point de le chasser de la pièce. Angel sourit. Tu es même énervé exactement comme elle. Olivia était très impulsive, très.
La jeune fille se leva et marcha jusqu'à l'armoire à dossier. Elle jeta les documents devant le visage du visiteur. « Regarde ici, c'est mon diplôme. J'ai obtenu mon diplôme en économie à l'université de la capitale, j'ai fait un stage là-bas. Je n'ai jamais vécu dans cette ville. Je suis venue ici récemment avec mon fiancé. Mon nom est Patricia. Mais tu as raison à propos de l'anniversaire et du grain de beauté. » Angela regarda et réalisa ce qui pouvait se passer. Il n'y a qu'une seule option. « Quelle est-elle » demanda-t-elle fatiguée. « Si je connaissais une femme exactement comme toi, et que son anniversaire était le même jour, alors tu avais une sœur jumelle. » Le grain de beauté confirme aussi cette théorie. Patricia secoua la tête. « Je ne suis pas adoptée. J'ai une mère et un père. Ma mère travaille pour le gouvernement de la ville. Mon père est interprète. Mais il n'y a de toute façon pas d'autres options. » Patricia sourit. « Je suis désolée, je dois travailler. » Tu m'as surpris, mais c'est juste une coïncidence. La fille sur la photo me ressemble simplement. Les anniversaires sont les mêmes. Cela arrive parce qu'il n'y a que 365 jours dans une année et beaucoup plus de gens. Je suis désolée, mais je ne suis pas ton ex-petite amie. Je comprends que tu voudrais que ce soit elle et que cela signifierait qu'elle est en vie. Mais ce n'est pas le cas. Désolée, tu vois, c'est écrit ici. Elle lui montra à nouveau ses papiers. Angel fronça les lèvres et hocha la tête. Patricia resta silencieuse, attendant que cela se termine. Angel secoua la tête et sortit simplement. Sur le chemin du retour, il s'arrêta dans un bar local. Il y allait régulièrement, tous les samedis. Il avait une ambiance chaleureuse, une bonne musique et de bons cocktails. Parfois, des musiciens locaux s'y produisaient. Ils étaient plutôt bons pour reprendre des hits célèbres. Angel y resta plus d'1 heure. Il réfléchit au fait qu'il n'oublierait probablement jamais Olivia. Le premier amour n'est jamais oublié. Mais combien de fois cela devient-il quelque chose de plus? Le barman lui servit un autre verre de whisky, et il se sentit mieux. Patricia lui avait fait une mauvaise impression. Ce n'est que maintenant qu'il réalisait qu'une personne ne pouvait pas changer autant. Olivia était simple, sympathique et gentille. Elle ne porterait jamais un costume serré, ou parlerait aussi négligemment à n'importe qui. Elle avait un mauvais caractère, mais elle était la personne la plus gentille au monde. Il réalisa qu'elle lui manquait, mais il n'y avait rien qu'il puisse faire. Elle était partie. Il aurait dû aller à ses funérailles. Cela lui aurait été plus facile maintenant. Il ne chercherait pas d'espoir fantôme. Chez lui, en serrant le chat dans ses bras, Angel décida fermement qu'il oublierait tout ce qui s'était passé, comme un cauchemar. Ce n'était qu'un faux espoir qui grattait douloureusement ses entrailles. Mais c'était fini maintenant. Olivia était partie, et il devrait visiter sa tombe. Le matin vint soudainement comme si la nuit n'avait jamais eu lieu. Il avait la gueule de bois, mais heureusement, il n'avait pas à aller travailler. Angel passa la journée à chercher un passe-temps. Il n'osait pas s'inscrire à l'école de parachutisme ou faire de la boxe. Il devait apporter un changement dans sa vie, y ajouter quelque chose qui pourrait combler le vide intérieur. Si ce n'était pas ce maudit mariage, il vivrait encore la vie qu'il avait eue avant, fréquentant 2 infirmières en même temps. Ursula, bon sang, j'ai oublié de l'appeler. Avec tous ces événements, Angel avait perdu sa vie personnelle. Il invita une fille chez lui pour la soirée. Raquel devait venir le lendemain. Elles étaient 2 infirmières de différents services. Elles ne communiquaient pas entre elles. Il dit tout de suite aux filles qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse, mais qu'il pouvait seulement leur offrir du plaisir et de l'intimité. Mais il n'était pas facile de résister au bel homme dentiste. Il changeait de petite amie de temps en temps. Certaines d'entre elles commençaient à insister pour quelque chose de plus et partaient sans obtenir ce qu'elles voulaient. D'autres trouvaient des partenaires plus fiables et mettaient fin à leur relation pour fonder une famille. Le lendemain matin, Angel se réveilla dans les bras d'une jolie fille bronzée. Elle était si petite, douce et imprévisible qu'Angel se demandait parfois comment elle pouvait encore être célibataire. Il l'aimait bien. Mais son cœur battait normalement en sa présence. « Bonjour. Puis-je faire le petit déjeuner ?» demanda-t-elle les yeux à moitié ouverts. « Bonjour. Non, j'ai des cookies, du pain et du beurre. J'aime prendre un petit déjeuner simple. » Ils mangèrent. Elle avait l'air bien dans son t-shirt extensible.
Pendant le petit déjeuner et plus tard, quand Angel l'emmena au travail, il la regarda et se demanda s'il y avait un problème chez lui. Il était seul depuis longtemps, et elle était une belle jeune femme qui ne demandait qu'à être avec lui. Mais dès qu'il imaginait qu'elle serait toujours là, qu'elle se réveillerait à côté de lui tous les jours, un signal d'alarme s'allumait en lui. Il n'était pas prêt pour une relation sérieuse, ou il n'avait tout simplement pas encore rencontré la femme de sa vie. La journée de travail l'aida finalement à se ressaisir. Il décida de s'inscrire à des cours de boxe. Il avait depuis longtemps un intérêt pour le parachutisme. C'était à l'époque où il sortait avec Olivia. Ils voulaient s'inscrire ensemble à l'école de parachutisme, mais cela ne s'était pas fait. Pas besoin de toucher à ses blessures. Il restait une demi-heure avant la fin de son service. Suivant, appela-t-il, espérant que le couloir serait vide. Mais il entendit le bruit de talons sur les carreaux. C'était Patricia, la nouvelle épouse du maire. Des problèmes avec vos dents? Entrez, sourit-il. Pendant une seconde, il pensa réellement qu'elle était venue le voir à cause d'une douleur dentaire. Mais il pensa ensuite qu'il était peu probable que la femme d'un homme comme celui-ci attende son tour pour consulter un médecin gratuit dans un hôpital municipal. Bonjour. Angel, tu n'as pas été facile à trouver. Tu n'as laissé aucune information te concernant, et je ne peux pas demander à mon mari. Tu sais quel genre de personne il est. Heureusement, ma secrétaire a noté ton nom. Elle prit place sur la chaise du patient. En la voyant, Angel sentit que tout se retourna en lui. Sa vieille blessure mentale venait de se cicatriser et était sur le point de guérir, mais elle venait de la rouvrir. Juste après avoir désinfecté sa blessure cardiaque avec de l'alcool au bar et qu'Ursula l'avait aidé à l'anesthésier, tout partait en enfer. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ce que tu as dit. J'étais chez ma mère hier. Je pensais que tu devais le savoir. Angel fronça les sourcils. Patricia semblait maintenant nerveuse et confuse, et où était passé tout son éclat et son pathos? Que devrais-je savoir? Demanda le bel homme brun en uniforme blanc. Tu sais, j'ai une peur bleue des médecins, et la vue de ton fauteuil me donne envie de m'évanouir. Parlons au café, d'accord? Angel hocha la tête et commença à se changer. Il n'y avait plus de patients dans le couloir. Ils allèrent dans le café près de l'hôpital. Patricia commanda un thé à la menthe et Angel eut du mal à se retenir de commander un whisky. Mais il se ressaisit et ne commanda qu'un café noir. Si tu ne commences pas à parler, je vais mourir de curiosité, dit Angel très sérieusement. La jeune fille sourit. Aujourd'hui, elle avait une simple queue de cheval à l'arrière de la tête. Elle était jolie avec ses cheveux blonds. Son maquillage était simple mais soigné. Olivia avait une frange, était brune et ne se maquillait pas. Il continuait à les comparer mentalement. Désolé, j'étais chez ma mère, et je lui ai tout demandé directement. Je lui ai dit qu'il y avait une fille qui me ressemblait beaucoup, et je lui ai montré la photo. Tu l'as laissée le jour où tu es venu dans mon cabinet. Patricia lui tendit une photo de lui en train de serrer Olivia dans ses bras, et Olivia riait. Il se souvint du jour où ils avaient pris cette photo. Ils avaient eu une terrible dispute ce jour-là, puis s'étaient réconciliés très passionnément. « Et qu'a dit ta mère ?» demanda-t-il, sans quitter des yeux la photo. Elle a dit qu'elle avait donné naissance à 2 filles. J'avais une sœur jumelle, mais elle a disparu. C'était un incident scandaleux. Toute la ville en parlait. Il y a eu un accident à la maternité à l'époque. Après une forte pluie, le toit s'est effondré dans l'une des chambres. Personne n'a été blessé, mais toutes les mères et les enfants ont été évacués. Ma mère a eu un accouchement difficile, et les enfants ont été déplacés dans un autre bâtiment sans elle. Elle-même avait besoin de repos et de soins. Ce n'est qu'une fois que tout le monde a été déplacé que les médecins ont réalisé que ma petite sœur manquait. À ce moment-là, beaucoup de gens étaient soupçonnés de l'avoir fait disparaître. La police a vérifié tout le monde, mais ils n'ont pas pu trouver la personne responsable de cela. Ma mère pensait que le bébé était mort dans l'accident, mais on ne lui en a pas parlé pour éviter de porter plainte. Après tout, quelqu'un devait être tenu responsable de quelque chose. Comme ça. Alors elle a décidé qu'on ne lui en avait tout simplement pas parlé, et elle a accepté cela et a essayé de ne plus jamais y penser. Angel l'écoutait et réalisa qu'il parlait maintenant à la sœur d'Olivia. Olivia disait toujours qu'elle aurait aimé avoir une sœur. Les lèvres de la jeune fille tremblèrent et des larmes coulèrent sur ses joues.
Maintenant que je sais que j'avais une sœur, et que je n'ai jamais pu la connaître, ça me rend malade. Ma mère a dit qu'elle voulait visiter sa tombe. Je pourrais faire appel au détective, mais Juan ne me laisserait pas faire. Je ne lui ai rien dit du tout. Après le mariage, il est devenu un peu sombre. Il me soupçonne toujours. D'ailleurs, c'est de ta faute s'il est jaloux. Il dit que tu ne pouvais pas simplement découvrir la marque de naissance. Peut-être aurais-tu dû lui dire que tu avais une sœur et que je n'étais pas fou et que je te draguais au mariage? Demanda Angel ironiquement. Pendant une seconde, la colère passa dans les yeux de Patricia. Tu sais, j'aurais pu ne rien te dire. C'est juste que tu m'accuses d'avoir un mari tyran instable. À la fois au travail, où cela peut encore être considéré comme acceptable, et dans sa famille. Tu l'as épousé. Tu devrais au moins te renseigner sur ce qui est arrivé à ces deux ex-femmes. Patricia se leva de sa chaise. Tu sais quoi? Ces ex-femmes nous ennuyaient avec leurs appels. Elles voulaient toutes les deux revenir vers Juan, malgré son caractère. C'est un vrai homme, contrairement aux autres. Le courage était une qualité rare de nos jours. Les hommes ont tous des barbes, mais vous êtes encore des filles fragiles à l'intérieur. Je cherchais un homme plus fort que moi, et je l'ai trouvé. Calme-toi, l'interrompit Angel, tu es aussi impétueuse que ta sœur. Elle était pareille, et tu sais que j'aimais ça chez elle. Et on dit que les jumeaux ne sont pas identiques caractères. Patricia sourit. Parle-moi d'elle. Ils discutèrent pendant quelques heures. Ensuite, Patricia reçut un appel de son mari tyran, et elle dut partir. Ils se donnèrent rendez-vous pour le lendemain pour rendre visite à la mère d'Olivia. Angel savait où elle avait travaillé auparavant, et espérait la trouver lui-même. Avant de rencontrer Patricia, Angel appela la maternité en périphérie de la ville, où la mère d'Olivia, Laura, travaillait comme infirmière. Il demanda à lui parler au téléphone, et quand il entendit sa voix, il raccrocha. Ce n'était pas facile pour lui. Son cœur battait dans sa poitrine d'excitation. C'était comme s'il déchirait une vieille blessure en lui. Peut-être serait-ce bon pour lui de dire au revoir au passé une fois pour toutes. Après tout, il ne lui avait jamais dit une dernière fois qu'il l'aimait, qu'il était désolé. Il avait fait marche arrière, et n'était pas allé aux funérailles. C'est peut-être pour cela qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était partie. Pour lui, elle avait simplement disparu. Lorsqu'il vit Patricia, il savait que ce ne pouvait pas être Olivia, mais il y avait toujours de l'espoir dans son cœur, car pour lui, leur histoire s'était terminée par des points de suspension, et il devait la finir, faire face à sa peur et dire au revoir au passé. Le temps était dégoûtant, avec une pluie froide qui tombait et le vent soufflant les gouttes dans toutes les directions. C'était le pire temps de l'année. Angel termina son dernier rendez-vous et quitta l'hôpital. Elle l'attendait déjà. Elle portait un imperméable violet et des bottes à talons. Ses cheveux étaient soigneusement tirés en haut de sa tête. « Pourquoi n'as-tu pas mis de chapeau? »« Il fait froid ?» demanda-t-il. Olivia portait toujours des chapeaux. Des chapeaux stupides, démodés et drôles, qui étaient tout moches sur elle. « Je ne porte pas de chapeau, sourit-elle. À ce moment-là, une belle fille aux cheveux noirs vêtue d'une veste légère apparut derrière elle. Elle appela Angel, qui se retourna. « Ursula, bonjour, dit-il. » La fille était clairement jalouse. Patricia resta silencieuse. « Tu es occupée aujourd'hui? » demanda-t-elle sournoisement. « Un peu. J'ai du travail à faire, mais je serai libre ce soir. » Ursula jeta un regard mécontent d'Angel à Patricia, puis partit en souriant charmante, s'approcha d'Angel, se mit sur la pointe des pieds et l'embrassa sur les lèvres. Après cela, elle le regarda dans les yeux et partit sans dire au revoir. « Je crois que tu viens d'être marqué, » dit Patricia dès qu'Ursula fut suffisamment éloignée. Ils montèrent dans sa voiture et se dirigèrent vers la périphérie de la ville, où se trouvait la maternité. J'ai découvert qu'elle travaille toujours là-bas. Laura est une femme gentille. Ne l'effraie pas tout de suite, ne l'accuse pas. Tu sais qu'elle a probablement volé le bébé, n'est-ce pas? Elle travaille en tant qu'infirmière dans une maternité. Je suis assez sûre qu'elle travaillait à la maternité métropolitaine où je suis née. Elle a volé ma sœur, a brisé la famille et séparé les jumelles. Angel frena brusquement. « Si c'est ainsi que tu te sens, je ne t'y emmènerai même pas, » dit-il en croisant les bras. La voiture s'arrêta en plein milieu de la route.
Les autres voitures klaxonnaient pour éviter l'homme obstiné. Je peux la retrouver sans toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Bien sûr, je le sais. Raconte toute l'histoire à ton mari. Je pense que son ambition ne jouera pas en ta faveur. Patricia ne savait pas pourquoi elle avait peur de le lui dire. Peut-être avait-elle vraiment peur, ou peut-être cherchait-elle simplement une rencontre avec Angel. C'était le genre d'homme que les femmes n'oubliaient pas, le genre d'homme qui restait coincé dans leur cœur. Allons-y. Je te promets de ne pas la dévorer. Elle pinça les lèvres à contre-cœur, et il le remarqua, et les associations le ramenèrent encore à Olivia. Elle faisait exactement la même chose. La voiture s'arrêta devant la maternité. Angel regarda sa montre. Bientôt son service sera terminé et elle sortira. Attendons simplement. Le silence maladroit fut interrompu par Patricia. Qui était cette fille? Pour une raison quelconque, je pensais que tu étais célibataire. Je le suis. Nous sommes dans une relation non sérieuse, sans engagement, et crois-moi, elle le sait. Ce n'est pas toutes les filles qui sont faites pour ce genre de relation, et ce ne sont pas tous les hommes qui sont faits pour le mariage. Je pense que tu parles de toi-même, dit Patricia ironiquement, alors qu'est-ce qui te fait penser que tu n'es pas fait pour le mariage? Peut-être que tu as juste épousé la mauvaise personne? Se marier avec la mauvaise personne peut laisser une empreinte négative. En fait, je parle de ton mari. Patricia voulait protester et était sur le point d'exploser après ces derniers mots, lorsque soudain les gens commencèrent à sortir du bâtiment. Là, c'est elle. Allons-y, commanda Angel, ne lui laissant pas le temps de taquiner. Ils marchèrent rapidement vers elle, et bientôt la vieille femme vit le grand et séduisant Angel devant elle. Le vent faisait voler ses cheveux. Il n'avait même pas eu le temps de boutonner sa veste. Patricia resta en retrait. « Bonjour Laura », dit-il. Tout en lui se brisa. Il avait tellement peur de cette rencontre. « Angel. Que fais-tu ici? » Elle était surprise. « Je suis venue te voir, je voulais parler d'Olivia. » La femme était surprise. « Eh bien, » dit-elle en haussant les épaules. Ensuite, son regard tomba sur sa compagne. Elle regarda Patricia et sembla sur le point de s'évanouir. « C'est mon amie, Patricia, » dit-il. Tout le monde resta figé, craignant de dire quoi que ce soit. Laura était blanche comme un linge. Elle s'approcha de la jeune fille et toucha son visage. « Mon Dieu, Olivia. »« Mon nom est Patricia, » dit la jeune fille. La femme baissa les yeux. Elle comprit tout et se mit à pleurer. « Laura, j'ai réagi de la même manière quand je l'ai vue. Au début, je pensais que c'était Olivia. Je n'étais pas aux funérailles, et je voulais croire qu'Olivia était vivante. » La femme pleurait et regardait Patricia. « Allons quelque part et parlons. »« D'accord. » demanda-t-elle, et Laura se mit à pleurer encore plus fort. Angel comprit. La voix de Patricia était exactement la même qu'Olivia. 10 minutes plus tard, ils entrèrent dans l'appartement où Olivia vivait autrefois. Les murs étaient ornés de photos d'Olivia avec un coin noir. C'était effrayant, et elle commençait à trembler intérieurement. Patricia ne montrait aucune faiblesse, mais elle était très vulnérable et son système nerveux avait été malmené depuis l'enfance. Laura prépara du thé. Une seule ampoule tamisée s'éclaira dans la cuisine. Elle n'avait pas été rénovée depuis qu'Angel était venue ici pour voir Olivia. « Je l'ai prise à ces gens, à tes parents. Je me souviens que ta mère est venue à la maternité en pleurs. Ton père était un tyran. Il la battait même quand elle était enceinte. Elle avait des éraflures et des ecchymoses sur les bras et les jambes. Elle pleurait en disant qu'elle voulait le quitter, mais maintenant elle ne pouvait certainement plus le faire. Elle a accouché, et le médecin lui a dit qu'elle ne pourrait plus avoir d'enfant. Elle avait une sorte d'anomalie congénitale, et la grossesse, surtout avec des jumeaux, était un risque. Elle disait aux infirmières qu'il insistait pour avoir un enfant. Il voulait un héritier, un fils. Quand il a su qu'il y aurait 2 filles, il a cessé de lui parler. Elle avait déjà accouché de toi, et il est venu lui rendre visite, et je les ai entendus parler. Ta mère lui a dit qu'elle ne pouvait plus accoucher. Et il a commencé à l'accuser de ne pas être une femme, qu'il n'avait pas besoin d'elle avec 2 filles. Il a promis de la mettre à la porte. Il y a eu un grand scandale. Ta mère a tellement pleuré qu'elle a dû être transférée en soins intensifs. Les médecins n'ont pas laissé ton père entrer à l'hôpital. Angel écoutait cela,
et ne pouvait pas le croire. Tu ne m'as pas dit que tu avais un tel père, dit-il. Et alors? Patricia haussa les épaules. Alors tu as choisi le même genre de mari. C'est étrange. Tu sais, Laura, Patricia a exactement le même mari. Un tyran et un homme jaloux qui bat les femmes. Angel changea de sujet et aborda la personnalité de Patricia. Elle était gênée. Peut-être que tu pourrais me faire la morale plus tard, amoureux libre d'esprit, se moqua-t-elle. Laura soupira par intermittence et continua son récit. 3 tasses de thé chaud attendaient sur la table. Mais personne n'en prit une gorgée. Tout le monde était trop tendu. J'ai emmené Olivia quand j'ai entendu les mots de ta mère. Elle disait qu'elle voulait abandonner l'une des filles à l'adoption. Comme ça, sans raison. Je ne sais pas si elle aurait franchi le pas ou non, mais elle demandait au médecin comment faire, et puis il y a eu ces terribles accidents. J'ai attrapé la petite fille, et je suis partie avec elle à travers le jardin. Il faisait sombre. Personne ne m'a vu, il n'y avait pas de caméra à l'époque. J'ai emmené la petite fille chez moi avec ma mère, et je lui ai tout raconté. Je ne pouvais pas avoir d'enfant, et elle m'a soutenue. Ensuite, ton père s'est mis en colère, a commencé à chercher le bébé, et j'ai su que je devais partir. Maman a vendu son appartement dans la capitale, et nous avons pu acheter celui-ci, et payer beaucoup d'argent pour obtenir les papiers. D'Olivia, c'était comme si c'était ma propre fille biologique. Tout s'est arrangé, et j'étais sûre d'avoir sauvé la petite fille d'une vie avec une personne horrible ou d'un orphelinat. J'aurais voulu t'emmener aussi, mais j'avais peur. Angel regarda Patricia. Il s'attendait à ce qu'elle se mette à crier, mais elle pleurait. Elle vit toujours avec lui maintenant. Il est riche et peut tout faire. Mais il ne pouvait pas te retrouver. Il a battu ma mère et moi, et ça a toujours été comme ça. On avait peur de lui. J'étais une élève exemplaire, mais pas parce que je le voulais, ou parce que j'étais intelligente. J'avais peur qu'il me punisse. Il me battait toute mon enfance. C'est un homme terrible, tu as raison, mais tu n'as pas seulement volé son enfant. Tu m'as volé ma sœur et tu as pris l'enfant de ma mère, et je ne sais même pas comment me sentir à ce sujet maintenant. Patricia dit cela en pleurant. Angel ne s'y attendait pas. Il se retrouva en compagnie de 2 femmes en pleurs et ne savait pas quoi faire. Il avait envie de pleurer lui-même, mais il savait qu'il aurait honte devant Patricia. Laura et Patricia s'étreignirent et pleurèrent longuement, tandis qu'Angel était assis à côté d'elle, mourant de gêne et sirotant son thé. Finalement, il se brûla la langue avec le thé et poussa un cri qui gâcha toute l'atmosphère. Elles le regardèrent toutes les deux, et il resta figé avec la tasse près de ses lèvres. « Je suis désolé, dit-il gêné. Patricia rit. Laura sourit également, et essuya ses larmes. « Pourquoi n'es-tu pas venu à ses funérailles » demanda-t-elle. J'avais peur. Je ne voulais pas la voir dans cet état. Si tu étais venu, ça aurait été différent. Elle a donné naissance à ton enfant. J'étais sûre que je pourrais adopter son bébé. Mais le gouvernement local ne me l'a pas permis. Ils ont dit que les salaires étaient bas et que l'appartement n'était pas à moi. Il appartenait encore à ma mère à l'époque, alors j'ai commencé à le mettre à mon nom. Et quand j'ai fait une nouvelle demande, l'enfant avait déjà été adopté. Tu as un fils. Olivia ne voulait pas te le dire. Elle a dit que tu avais déjà une autre femme. Angel se prit la tête en essayant de comprendre tout ce qu'il venait d'entendre. Un enfant? J'avais le droit de savoir. Où est-il maintenant? Pourquoi tu n'es pas venu vers moi quand on l'a emmené? Il allait et venait. La rencontre avait pris une tournure à laquelle personne n'était préparé. Angel commença à interroger la mère d'Olivia sur le bébé. Il s'avéra qu'Olivia était enceinte quand ils se sont séparés. Au début, elle ne savait pas, mais quand elle l'a découvert, elle l'a vu avec une autre femme et a décidé de garder la grossesse secrète. Elle a donné naissance au bébé, puis a eu un accident. Le bébé était aussi dans la voiture, mais il n'avait pas une égratignure. Le conducteur a survécu, et Olivia a couvert le garçon avec elle et a sauvé sa vie. Elle n'a même pas réussi à arriver à l'ambulance. Angel ne le savait pas, et les détails tourmentaient son esprit. Moins Angel avait quelques semaines. Elle l'a emmené en taxi à la clinique pédiatrique, et on ne me l'a jamais rendu, les services de protection de l'enfance l'ont emmené. Je pense que c'est le karma. J'ai volé le bébé de quelqu'un d'autre, et maintenant qu'on m'a volé le mien, on me l'a enlevé.
Peut-être qu'un homme riche et sans enfant a payé pour prendre mon Angel. Elle lui a donné mon nom. Des larmes brillaient dans les yeux d'Angel. Laura hocha la tête. Ils restèrent assis et burent leur thé pendant longtemps. Puis le téléphone de Patricia sonna, et elle s'éloigna rapidement. Ils apprirent maintenant qu'ils avaient un parent. Il avait 9 ans. Son nom était Angel. C'était le neveu de Patricia et le fils d'Angel. « Que vas-tu faire » lui demanda-t-il quand il arrêta la voiture près du centre d'affaires. C'est là qu'elle s'était déjà garée le matin. « Je ne sais pas. Allons à sa tombe demain. Je verrai ce que je peux faire, et si je peux obtenir des informations moi-même. » D'accord. Angel regarda Patricia. Elle était aussi anxieuse que lui. Il avait envie de la prendre dans ses bras, comme par habitude. C'est ce qu'il faisait toujours avant, quand il voyait un air soucieux sur le visage d'Olivia. Elle hésita également un peu et le regarda d'une autre manière. Le soir, il ne parvenait pas à se calmer. Il est père, est-ce même possible? Il avait désespérément envie d'aller auprès de son fils, mais il devait attendre. Le matin, Angel alla travailler et, pendant les pauses, il appela les agences locales de protection de l'enfance pour essayer de trouver des informations sur son fils. Comme c'est souvent le cas, une personne en renvoyait une autre, personne ne savait rien, n'avait aucune information, et n'avait pas l'intention de l'aider. Le soir, épuisé, il rencontra Patricia, et ils se rendirent au cimetière local. En marchant le long du chemin mouillé, ils se tenaient la main. C'était effrayant et excitant. Quand Angel vit sa tombe, ses jambes flanchèrent. De la pierre tombale, sa copie, avec des cheveux sombres, la regardait. Ils restèrent là pendant un long moment, et chacun d'eux parla à Olivia en pensée. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils s'étaient craints l'un l'autre. Angel la serra contre lui, et elle se cramponna à son bras. Il faisait froid et humide, et ils pleuraient tous les deux. Angel pensait qu'il n'avait pas ressenti cela lorsqu'elle avait été enterrée, et qu'il devait maintenant le vivre. De toute façon, il n'y avait aucun moyen d'échapper à la réalité. Elle est partie. « Allons-y, partons », dit Patricia en déposant 2 roses rouges par terre. Ils rentrèrent en traversant le cimetière, essuyant les larmes de leur visage. La voiture rugit, et les emmena dans le café du centre-ville en 10 minutes. Ils décidèrent de se réchauffer, et de prendre un café. L'intérieur était sombre et bruyant, mais ils s'assirent sans sourire, chacun vivant son chagrin. « Je n'aurais jamais pensé que ce serait comme ça, » dit Patricia. « Moi non plus. Et si quelqu'un m'avait dit que je parlerais à la sœur jumelle d'Olivia comme ça, après avoir visité sa tombe, je n'aurais pas cru. La vie n'est pas seulement imprévisible, elle semble même se moquer de nous. » Patricia acquiesça, se réchauffant les mains autour de sa tasse chaude. « Je dois rentrer chez moi, » dit-elle. « Lui diras-tu? » Il y eut une pause. « Je ne sais pas. » Ils quittèrent le café. Angel ne savait pas ce qui lui arrivait. Il prit la main de Patricia et posa la question qui le tourmentait depuis longtemps. « Pourquoi es-tu avec lui? Es-tu folle? Ton père battait ta mère, et tu as trouvé quelqu'un comme lui. Mon Dieu, pourquoi? » Elle était confuse et haussa les épaules. « Je ne sais pas. Je suppose que toutes les filles cherchent des hommes qui ressemblent à leur père. Tu as peur de lui dire que tu as une sœur jumelle, que tu as un neveu. Est-ce la vie que tu veux? As-tu vraiment besoin de cette adrénaline, de cette peur? Tu veux te faire frapper? » Angel s'emporta. Il tenait ses mains et presque criait. Des larmes jaillirent de ses yeux. « Je ne sais pas. » « Arrête. » Patricia le repoussa, et sans s'y attendre, il la serra dans ses bras si fort qu'elle ne pouvait pas se libérer. Il ne comprenait pas pourquoi il l'avait fait. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle ne voulait pas qu'il la lâche. Elle se réchauffa dans ses bras et se calma. Il la lâcha et plongea son regard dans ses yeux. Aujourd'hui, elle ne portait pas de talons hauts et arrivait à atteindre sa hauteur de menton. « Tu me prends dans tes bras, mais tu la vois devant toi, » dit-elle d'un ton amer et s'éloigna. Angel monta dans sa voiture et se prit la tête. Il réalisa que c'était ainsi qu'il se battait toujours avec Olivia. Elle avait probablement raison. Il voyait Olivia devant lui, et ses sentiments se rallumaient. Son subconscient refusait de comprendre qu'il s'agissait d'une autre personne. Angel rentra chez lui dans une confusion totale. Il nourrit le chat, le caressa, et s'affala devant la télévision pour regarder un film d'horreur. La nuit, il fit des cauchemars.
Il se réveilla en sueur sans vraiment se souvenir de ce qu'il avait vu. Angel prit du thé, parla au chat, puis se rassit sur le canapé devant la télévision. Cette fois, il décida de regarder une bonne vieille comédie. Cela l'aida à dormir jusqu'au matin. La journée récompensa Angel avec un mal de tête et une douzaine de patients qui criaient. « Oui, tu as mal maintenant, mais ça va passer. Et moi, j'ai mal maintenant et ça va me faire mal, toujours parce que j'ai vu la tombe d'Olivia hier, et je crois que j'aime vraiment sa sœur. Mais est-ce possible entre nous? Je veux dire, elle est mariée et elle pense que je ne vois qu'Olivia en elle. Et si elle a raison? » Ses pensées étaient infinies. D'habitude, il parlait à ses patients et les distraisait. Mais aujourd'hui, il avait besoin que quelqu'un le distrait lui. Le problème était aussi qu'il ne savait pas si Patricia allait l'appeler. Peut-être qu'il avait blessé ses sentiments hier. Mais il l'appela, fixant un rendez-vous dans le même café. Angel arriva et la vit à une table. Il s'assit en face d'elle et la regarda coupablement. « Je suis désolé, dit-il. »« Ça va, dit-elle en haussant les épaules. » Il ne voyait plus cette femme d'affaires froide en face de lui. Elle était devenue plus humaine avec lui, simple et gentille. Il réalisa que sa froideur n'était qu'un masque. À l'intérieur, elle était très différente. « Es-tu sûr? »« Oui, j'en suis sûre. J'ai retrouvé mon neveu. J'ai engagé un détective. Je n'ai rien dit à mon mari. C'est son employé, mais je lui ai demandé de ne rien dire à Juan. Il a retrouvé Angel en quelques heures. Il est toujours à l'orphelinat. Ils n'ont pas laissé une infirmière endeuillée l'adopter. Juste parce qu'elle n'avait pas son propre appartement. Ensuite, il a été transféré dans un autre orphelinat. Ils ont perdu certains papiers et ont dit à Laura qu'ils ne pouvaient pas le retrouver dans la base de données, donc, très probablement, quelqu'un l'a adopté. Mais Angel avait une note disant qu'il avait des proches qui pouvaient l'adopter. Les enfants comme lui sont rarement adoptés. Les parents adoptifs veulent s'assurer que personne ne viendra reprendre l'enfant. Donc, nous pouvons le prendre. Mais qui va le prendre? Toi ou moi? Angel sourit. C'est une excellente nouvelle. Allons-y tout de suite. Je vais prendre les dispositions nécessaires, et ils nous laisseront entrer. Je vais le prendre. Toi, tu ne peux pas, tu as un mari tyran. Patricia haussa les épaules. Mais nous sommes plus riches, mon mari est riche, et je ne peux pas avoir d'enfant. Nous ne pouvons pas. Nous avons essayé, mais en vain. Je suppose que c'est à cause de moi. Juan a fait des examens et a dit qu'il n'avait aucun problème. Et si nous l'adoptons, et que tu viens le voir? Angel prit sa main. C'est mon fils. Patricia, allez. Je ne vais pas l'abandonner à n'importe qui. Tu peux venir le voir quand tu veux. Et ton mari ne saura rien de tout cela. Tu n'as pas besoin de lui dire si tu as peur. Bien que je ne comprenne pas ce que tu crains. Soudain, Juan entra dans le café. Il vit qu'ils se tenaient la main et s'approcha d'eux. Juan. Patricia se leva de sa place. Tu pensais que Santos ne me le dirait pas? J'ai tout découvert sur vos rencontres. Tu es une vraie garce, dit-il en giflant Patricia aussi fort qu'il le pouvait. Angel bondit et rendit le coup à Juan. Une bagarre éclata. Patricia cria, les suppliant d'arrêter, mais Juan était hors de contrôle. Il frappa et donna des coups de pied à Angel dans le café, puis continua dehors. Les serveurs essayèrent de l'arrêter, mais la jalousie obscurcissait ses yeux. Juan ne s'arrêta que lorsqu'un policier courut vers lui. Il reprit ses esprits et glissa de l'argent au serveur pour se faire pardonner. Patricia s'assit près d'Angel, essayant de le ramener à lui. « Qu'as-tu fait? » Elle pleura. « Alors, tu l'aimes? Le fiancé de ta sœur, celui qu'elle a laissé avec le bébé, et maintenant tu vas le voir tous les jours. J'ai tout découvert. » « Ce n'est pas comme ça, pleura-t-elle. L'un des clients appela une ambulance. Patricia et Angel furent emmenés. « Allez-vous déposer une plainte? » demanda la doctoresse. « Non, c'est un homme très puissant. Ça n'aurait pas de sens. » Angel ouvrit les yeux le lendemain. Elle était assise dans la chambre. Il sourit et se rendit compte que ça faisait mal de sourire. « Salut. Je pensais devoir visiter une autre tombe. » « Tu as le sens de l'humour, » dit-il en essayant de se lever. Patricia le rassit. « Tu as une commotion cérébrale. Tu as été inconscient pendant longtemps. C'est ton hôpital. J'ai demandé au médecin de te prendre ici.
Qu'est-ce que j'ai manqué? Demanda-t-il. Patricia haussa les épaules. J'ai reçu un appel de mon père hier soir. Quelqu'un avait filmé Juan en train de me frapper, puis toi. Il a dit qu'il ne laisserait pas passer ça. Juan a fini en prison ce matin. Oui, il est très puissant, mais mon père l'est aussi. Il travaille avec les politiciens de haut niveau. C'est un tyran, mais il m'aime. Ma mère lui a tout raconté, et il vient aujourd'hui. Alors je vais le chercher à l'aéroport bientôt. Je pense qu'on viendra te rendre visite à nouveau. Patricia s'apprêtait à se lever et à partir. Elle regarda sa montre et se rendit compte qu'elle était en retard. Aujourd'hui, ses cheveux blonds étaient lâchés. Elle les utilisait pour cacher un bleu que pas même un fond de teint ne pouvait dissimuler. Je ne vais pas te laisser le bébé. Je suis le père. J'ai le premier droit d'adoption, j'ai un bon travail et un grand appartement. Angel est mon fils et il vivra avec moi, dit-il d'un ton sérieux. Patricia soupira. Je ne te le prendrai jamais. Hier, je l'ai simplement suggéré. Je ne savais pas comment tu réagirais. Je n'avais pas l'intention de te priver de ton fils. Elle s'apprêtait à partir quand il l'appela à nouveau. Vas-tu divorcer de lui? Oui. Je pense que oui. Patricia partit et Angel se retrouva seul dans la chambre. Dans l'après-midi, presque tout le monde qu'il connaissait vint le voir. Ursula fut la dernière à passer. Elle l'embrassa, caressa ses cheveux et lui demanda qui était la femme. C'était Patricia. Je crois que je suis amoureux d'elle, dit-il. C'était une révélation qu'Angel n'attendait pas de lui-même. Ursula haussa les épaules. Je le savais cette nuit-là. Je te souhaite sincèrement bonne chance. Mais, si jamais tu te sens seule, appelle-moi. Elle lui sourit malicieusement, lui fit un clin d'œil et partit. Cette façon de rompre était parfaite. Pas de larmes, pas de caprice. Angel pensa une fois de plus qu'Ursula était en or et qu'il ne la méritait pas. Mais la raison était différente. Il aimait vraiment Patricia. Elle lui manquait. Même si elle n'était là que depuis peu. Elle revint le lendemain matin. Son père entra dans la chambre avec elle. C'était un homme sérieux et corpulent vêtu d'un costume cher. Un nez crochu et des yeux sombres qui le fixaient droit dans l'âme. Après l'avoir rencontré pour la première fois, le père de Patricia dit qu'il était prêt à aider pour l'adoption, et Angel accepta. C'est dommage si l'enfant doit attendre jusqu'à sa sortie de l'hôpital et le temps de réunir tous les documents. Mes gens s'en occupent déjà, dit-il. Merci. Merci de t'être occupé de Patricia. Si ce n'avait pas été pour ta rencontre fortuite, nous n'aurions jamais su le destin de l'autre fille. J'avais un sale caractère à l'époque et j'ai causé beaucoup de problèmes. Mais quand mon enfant a été volé, je n'étais plus moi-même. Hier, nous sommes allés sur sa tombe. Tu sais, je ne vais pas punir cette femme. Dieu est son juge. Ce qui est fait est fait. Mais j'aimerais savoir comment Olivia vivait, à quoi elle ressemblait. Tu devrais venir nous voir, et bien sûr, je veux rencontrer mon petit-fils. Bien sûr. Pas de problème, répondit Angel. Lorsque le père de Patricia quitta la chambre, ils étaient seuls tous les deux. Angel prit sa main. Il ne dit rien, il se contenta de tenir sa main et de la regarder dans les yeux. Tu me regardes maintenant, mais tu vois Olivia, dit-elle amèrement. Tu te trompes. Je te regarde, et je vois combien tu es différente. Tu es plus mystérieuse, tu as plus de démons en toi, plus de choses que je veux connaître. Patricia sourit. Et toi, tu as beaucoup d'antidouleurs en toi. Je veux être avec toi. Mais ton père a dit que tu partirais le matin. Je ne peux pas vivre sans toi. Patricia le regarda. Il était sérieux. Je veux m'éloigner de Juan. Il a été libéré aujourd'hui et licencié. Tu sais, il m'a demandé de rester. Oh, donc nous n'avons plus de mère maintenant. C'est comme une malédiction. Je dois partir. Tu dois rester. Nous l'élèverons ensemble. Tu es génétiquement identique à sa mère. Je n'ose même pas le suggérer à quelqu'un d'autre. J'ai été célibataire pendant très longtemps, mais je suis prêt à tout changer pour toi. Patricia se pencha et l'embrassa sur le front. Je vais réfléchir à ce que tu as dit, dit-elle. Le lendemain, elle partit à la capitale avec son père. Angel l'appelait tous les jours et la suppliait de revenir. Et elle arriva le jour où il devait ramener son fils à la maison. Le garçon se révéla être une copie conforme d'Olivia,
et donc de Patricia. Tous les deux le ramenèrent chez lui et lui racontèrent toute l'histoire du début à la fin. « Et pourquoi tu ne veux pas vivre avec Angel ?» demanda-t-il. C'était un garçon intelligent et empathique. Il se sentait mal à l'aise de l'appeler père. Il avait besoin de temps pour s'y habituer. « Je ne suis pas encore divorcée, et ton père aime vivre seul. Je ne veux pas le déranger. »« Ce n'est pas vrai. Je veux que tu restes, » intervint-il depuis la chambre, en préparant une chambre pour Angel Jr. « Patricia, si tu es une copie conforme de ma mère, je veux te voir tout le temps, tous les jours. » Je pense que c'est ce que maman aurait voulu. Patricia n'eut rien à répondre à cela. Elle serra son neveu dans ses bras pour la 100e fois ce jour-là. C'était une victoire. Patricia appela son père et lui dit qu'elle voulait rester ici avec son neveu. Bientôt, les parents de Patricia vinrent lui rendre visite. Et Laura le visita presque tous les jours. C'était très étrange quand elles venaient ensemble. La mère de Patricia et la femme qui lui avait volé son enfant. Cependant, après avoir eu une conversation sincère, elles ont pu se comprendre. Désormais, leur vie tournait autour du petit Angel de 9 ans. C'était un vrai trublion. Il n'étudiait pas bien, mais c'était parce qu'il était paresseux. Il voulait faire du sport et Angel l'inscrivit à la boxe. Il avait l'intention de s'inscrire lui-même à la boxe, mais maintenant il avait suffisamment de soucis. Et il dut abandonner l'idée de faire du parachutisme. Lorsque vous êtes le seul parent, vous n'avez pas le droit de risquer votre vie. Tout le monde était parti. Patricia a raccompagné ses parents et leur a dit qu'elle resterait probablement ici. Ici, il y avait son travail au centre d'affaires et son neveu qui avait besoin d'elle, et aussi ici, il y avait Angel, l'unique amour de sa sœur. Il y avait évidemment quelque chose de spécial chez lui car Patricia en était tombée amoureuse aussi. Seulement, elle avait peur qu'il voie Olivia dans ses yeux. Un mois après avoir entamé une procédure de divorce, Patricia et Juan se sont retrouvés pour signer les papiers. Patricia accepta de signer une renonciation à toute réclamation matérielle. « Tu sais, je suis un peu soulagée que ça se soit passé comme ça. »« Tu n'es pas faite pour moi, » lui dit-il. Patricia haussa les épaules. « Je ne savais pas que tu étais si instable. Tu m'as poussée à bout. Tu m'as poussée à me battre et à perdre mon emploi. Je dois tout recommencer. De plus, tu es stérile, tu es une femme inférieure. Je ne sais pas comment j'ai pu me marier avec toi. Mes deux maîtresses étaient contre dès le début. » Patricia sourit. « Tu changes de femme, mais tes maîtresses sont constantes. Il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'une bague au doigt pour être avec moi. Il y a des hommes qui ne lèvent pas la main sur une femme. Au revoir. » Elle se retourna et s'en alla, lui lançant un dernier regard froid. Elle sortit par la porte, et Juan brisa le stylo avec lequel elle venait de signer les papiers de divorce. Angel et Patricia se marièrent bientôt. Ils formèrent une véritable famille. Angel Jr. prit le nom de famille de son père et son deuxième prénom. Il avait à l'origine d'autres identités. Olivia lui avait donné le nom d'Angel mais avait décidé de garder son nom de famille. Apparemment, elle en voulait à Angel de ne pas être là pour lui. Peu de temps après le mariage, Patricia tomba enceinte. Elle eut une magnifique petite fille. Les parents de Patricia demandèrent de l'appeler Anna. C'était le nom qu'il voulait donner à sa sœur avant qu'elle ne soit volée. Laura fit comprendre que ce serait une bonne idée de donner à leur fille le nom d'Olivia. Mais Patricia lui donna un tout autre nom, Agustina. Je veux qu'elle soit une gagnante. Qu'elle ait un fort caractère et un destin différent du mien ou de ma sœur. Angel sourit et serra sa femme dans ses bras. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton destin? N'es-tu pas heureuse? Je suis heureuse. Mais j'ai vécu toute ma vie sans connaître ma sœur. En plus, j'avais l'habitude de vivre avec un tyran. Après mon père autoritaire, j'ai trouvé un mari comme lui, et il t'a presque tué. Tu sais, je ne te l'ai pas dit, mais j'étais tellement inquiète pour toi ce jour-là que mes mains tremblaient, et je n'étais pas lucide. J'ai failli m'évanouir. Je pensais qu'il t'avait tué. Et puis, je t'ai senti respirer, et là, je me suis enfin avoué que j'étais amoureuse de toi. Angel la serra encore plus fort et l'embrassa. Tu es la femme la plus incroyable du monde. Je pense que toutes les décisions de ma vie m'ont conduit à toi. Je suppose que nous étions destinés à être ensemble depuis le début. Ils se tenaient là, regardant la petite Agustina, et Angel se tenait près d'eux, souriant heureusement.